Hello mes pochos, j'espère que vous allez bien les signes d'air. Je vous souhaite la bienvenue pour cette petite guidance. Donc on va faire une guidance par signe et on va aller voir comment influence donc le transit de Vénus dans le signe du Lion pour vous. Alors, donc, cette guidance, elle est valable à partir du 6 juin et jusqu'au 22 juillet. Donc, n'hésitez pas, vous trouverez en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Vous pouvez également aller voir vos autres signes si les guidances sont disponibles, car je fais 4 vidéos. Donc, par élément, tout simplement. Là, pour l'instant, au moment où je publie la vôtre, il y a déjà les signes de feu qui sont disponibles, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc, si vous avez un signe de feu dans vos autres signes, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas également à aller voir votre signe vénusien. Voilà, vous trouverez plein de calculs sur Internet. Je vais utiliser beaucoup d'oracles, beaucoup de tarots. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure si j'y pense. Sinon, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Vous pouvez également, après avoir écouté, visionné, liker la vidéo, commenter pour partager avec les autres. Et puis pour ceux qui passent par là, vous abonner à la chaîne. Je vous fais des bisous, je vous souhaite plein d'amour. On se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Verseau, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. On va voir un petit peu comment influence donc Vénus dans le signe du Lion pour vous. Allez, c'est parti les amis, le sentimental, donc jusqu'au 22 juillet. On commence avec ce tarot, donc le tarot des flammes jumelles. On va aller voir la connexion, le lien. Donc rien à voir avec, cette connexion, hein, d'accord? C'est pas que pour les flammes jumelles. Alors, ici, on a la carte du masque. Bah, écoutez, il y a deux personnes. Ouh, regardez, couple sacré, les amis. Sauf que il semble que les deux portent un masque. Alors, l'un ou l'autre, ou les deux, dans tous les cas, moi je vois qu'on refuse de voir. Peut-être aussi qu'il y a une forme de défiance, vous voyez. L'un ou l'autre refuse ce lien, rejette ce lien, donc par la même occasion, rejette l'autre. Masque, c'est aussi les masques de la peur. C'est le masque du faux semblant. On porte un masque, on n'ose pas être authentique parce qu'il y a cette peur d'être vulnérable. À vous d'adapter Verseau, si on parle de vous, de l'autre, si on parle des deux. Bon, on voit qu'il faut travailler et gérer l'ego, là, hein, clairement. Hein. Tant qu'il y aura des masques, d'une partie ou d'une autre, la relation, elle ne pourra pas être saine et elle ne pourra pas démarrer ou redémarrer. Alors, ça s'adresse même pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un. Hein. On peut avoir cette notion de masque. On n'est pas nous-mêmes, quoi. Voilà ce qu'on voit. Parce que tout simplement, c'est pour certains peut-être un mécanisme que vous avez, que l'autre a depuis l'enfance, une manière de se protéger aussi. Excusez-moi, il y a un petit peu de bruit, il y a les poubelles là qui passent. Donc là, l'idée de cette relation, c'est tout simplement d'être authentique, d'accepter d'être vulnérable et de lâcher les masques et les peurs, tout simplement. Alors, on va continuer, les amis. On va aller voir un petit peu ce que nous disent les oracles. On va commencer avec la triade. Allez, quand on a un couple sacré, là, vous voyez, c'est ça, hein, souvent, relation karmique, couple sacré, on porte un masque parce qu'on a plein de peurs qui ressortent. Et ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, il faut travailler sur soi. Et encore une fois, le travail sur soi, c'est voilà, ça veut tout dire et n'importe quoi. Et souvent, on ne comprend pas non plus ce qu'on veut dire par là. Donc, je vais vous expliquer un travail sur soi. C'est tout simplement déjà de prendre conscience de nos blessures. Donc, pour ça, bien évidemment, il faut qu'elles ressortent. Et aussi d'aller chercher à la source, à la base, ce qui s'est passé. Quelle blessure par rapport à ce qu'on a vécu dans l'enfance? Rejet, abandon, trahison, humiliation ou injustice. Donc ça, c'est les 5 blessures majeures. Je pense qu'on les a tous plus ou moins intenses. Et il y a des moments où elles ressortent, et elles ressortent surtout quand on rencontre des liens d'âme, que ce soit dans le domaine sentimental, relationnel, voilà, peu importe. Et là, en fait, quand on a la blessure de l'âme qui ressort, par exemple, je vais donner la blessure du rejet. La blessure du rejet, on se sent rejeté par l'autre, on n'a pas de nouvelles depuis quelques jours. Tout de suite, on se sent rejeté, mais aussi on croit que l'autre va nous abandonner. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un message ou on va appeler, bon, peu importe, pour exprimer le mécontentement, mais surtout, en général, on réagit par dire c'est bon, toi et moi, c'est terminé, ou je ne veux plus te voir, ou des choses comme ça. Et quand c'est un lien d'âme, eh ben, on attend que la personne nous dise non, s'il te plaît, voilà, reste, etc., prenne conscience, or que c'est tout le contraire qui
qui se passe. L'autre, soit ne vous répond pas, ou soit vous dit ok tout simplement, et là on plonge dans la blessure du rejet. Abandon, c'est pareil. Abandon, soit on a une dépendance affective, c'est trop intense, ou soit par peur d'abandon, on ne s'engage pas. Et là, c'est pareil, travailler sur soi, c'est aussi canaliser la blessure, c'est-à-dire que quand elle ressort, on n'envoie pas ce message, ou quand on a peur de l'abandon, on va contre ça, on s'engage, ou au contraire, on gère la dépendance affective. C'est comme ça qu'on travaille sur soi, les amis. C'est pas en faisant tous les jours des soins énergétiques, ça ne sert absolument à rien si on n'a pas déjà compris le mécanisme des blessures, et aussi faire un travail de pardon par rapport à ce qui s'est passé dans l'enfance. J'espère en tout cas que ça aura pu un petit peu vous aider, les amis, pour ceux qui ne voyaient pas les choses comme ça. Allez, que nous dit la triade? Et là, on porte des masques parce que on a peur d'être blessé, on a peur de souffrir, on a peur d'être vulnérable. Donc, on a la carte de la réussite. Alors là, la réussite peut nous parler éventuellement d'un homme qui réussit financièrement. Ça peut être vous, Verseau, ça peut être l'autre aussi. Peut-être aussi que pour la personne, en tout cas, qui pense aux finances, au matériel, au professionnel ou qui réussit financièrement, à toujours porter ce masque pour justement ne pas être vulnérable par rapport à son argent, forcément. Après, ce qu'on peut dire aussi avec la carte de la réussite, c'est qu'il y a vraiment un lien transgénérationnel. Et peut-être même, ça c'est la carte de la famille, vous voyez, et il y a comme un lien familier, familier avec l'autre. Effectivement, vous êtes connu de toute manière d'une ancienne vie aussi, ça on le voit avec cette carte de la réussite. Mais effectivement, on porte des masques. Peut-être aussi on a peur d'être heureux, vous voyez, on a peur du bonheur. Alors, on va voir une autre carte avec ça. Et la carte du silence. Ok. C'est ça, on ne dit pas tout en fait. Peur d'être dans l'illusion. Donc effectivement, dans ce lien, moi je vois aussi des choses cachées. Peut-être Verseau, on vous cache une réussite, on vous cache une famille, pourquoi pas. Peut-être aussi, on garde sous silence nos propres peurs. Peut-être que c'est vous qui cachez à l'autre. En tout cas, silence, on parle de secret. On continue, on va voir ce que nous dit les anges de l'amour. Alors, Verseau. Alors, ici, on dit « Laissez vos amis vous aider ». Alors, pour certains, peut-être qu'effectivement, vous demandez conseil aux autres et peut-être que aussi vous êtes très très bien entouré, qu'il y a des personnes qui vous poussent à avoir la foi, la pensée positive dans cette relation et à rester optimiste. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à en parler à des personnes qui peuvent vous comprendre, ce n'est pas forcément des amis. Alors, on va voir ce que nous dit le chakra du cœur et la carte à sauter. Et nous avons fusion des sentiments. Donc, vous voyez, c'est une fusion, en fait. Il y a eu cette fusion, des sentiments en commun que vous avez partagés, sauf que on y va doucement, on a peur, parce que soit l'un ou l'autre a déjà son foyer, sa famille, ou soit a peur peut-être d'être vulnérable par rapport à sa réussite financière ou matérielle. Après, il y a peut-être aussi un secret familial qu'on voit là, mais on parle de fusion des sentiments, donc effectivement, il y a des sentiments entre vous deux. Alors, on y va avec l'oracle coup de cœur et l'améthyste love. La progression. Le repos. Le masque, regardez, le masque qui revient, vous voyez? Et cœur brisé. Ok, bon, vous voyez là dans la relation comment ça s'est passé, c'est un peu compliqué. Ouais, il y a peut-être un triangle amoureux, les amis. Oui, il y a peut-être un triangle amoureux, dans tous les cas, une tierce énergie. Cette tierce énergie, ça peut être la famille, ça peut être l'un ou l'autre qui est déjà en couple, comme ça peut être aussi ses peurs et ce masque. Donc j'ai l'impression, vous voyez, cette relation, elle a progressé. Elle a fait un petit peu de chemin et puis boum, d'un coup, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté parce que la peur d'aller de l'avant, la peur d'aimer, la peur d'être vulnérable, la peur pour son couple, pourquoi pas l'un ou l'autre, avoir, en tout cas, l'un ou l'autre ou les deux ont porté des masques. Ce qui a fait que je pense que ça a créé de la souffrance pour les deux personnes. Les célibataires, si ça ne vous parle pas, bien évidemment, c'est peut-être comme ça que va se passer la relation, donc peut-être que ça vous permet d'anticiper en cas de rencontre.
Pourtant, relation très intense, vous voyez, très intense, très pimentée, hein, beaucoup de désir. Hein. Mais le problème, c'est qu'on a hein, cette tierce énergie. Hein. À vous de voir ce que c'est que cette tierce énergie, le triangle amoureux, ou les blessures, le masque, la famille, les secrets. Alors, on va voir maintenant avec l'améthyste love. Et finalement, à cause de ces masques, eh ben, ça a créé de la souffrance pour les deux, quoi, finalement. Alors, on a le soleil, on a la protection divine, Verseau. Nous avons l'invitation. Alors, je vais la récupérer. Et nous avons, pas de dialogue, solitude. Et allez, on va mettre une dernière. Excusez-moi, c'est le vent qui souffle. Et là, on a la carte du bonheur. Ok. Il y a quelqu'un qui a voulu prendre du temps, qui n'a pas voulu aller au fond des choses, de la relation. Peut-être un Verseau, vous êtes dans une relation stable qui dure depuis longtemps, ou peut-être que vous êtes retourné vers quelqu'un du passé. Dans tous les cas, ça a créé une espèce de crise avec cette autre personne qui semble être une âme sœur, ou dans tous les cas, un lien d'âme. Verseau, si là, c'est le message que j'ai. Maintenant, si ça ne vous parle vraiment pas, vous interchangez, c'est peut-être l'autre. Alors, vous voyez, on a le bonheur dans le passé, dans cette relation. Très grande protection divine. Je pense que tous les deux, vous l'avez senti. Sauf que peut-être qu'il y a une invitation qui a créé une distance, un éloignement. Alors, est-ce que la personne qui n'est pas en couple a fait une invitation à l'autre et l'autre a eu peur? Vous voyez, pour son couple ou pour sa situation, pour sa famille, peu importe, a préféré rompre tout contact. Ça, c'est possible. On peut avoir quelque chose comme ça, où c'est une invitation finalement qui ne s'est pas faite. Donc, il y a eu comme un plan, vous voyez, et il y a eu une rupture de dialogue, encore une fois. Chacun dans son coin, silence, isolement, cœur brisé. Donc, en plus, on en souffre. On voit qu'il y a de la souffrance des deux côtés. Mais ici, on a la carte du bonheur. Donc, c'est comme si on dit que finalement, tout ça, ça a été un mal pour un bien, parce que ça a permis peut-être des prises de conscience. Alors, on va aller mettre une carte sur le bonheur. Oui, prise de conscience d'une forme de dépendance affective. Moi, je vois la réconciliation si ce n'est pas encore le cas. Hein. Oh, si ce n'est pas encore le cas, on en a envie. Mais prise de conscience de grosse dépendance affective ou autre. Hein. D'accord ? Allez les amis, on va passer maintenant au taroscope. Donc, on va utiliser deux tarots, le Morgan Greer et le The Light Seers. Et on va commencer avec The Light Seers. Allez, c'est parti. On va voir ce qui s'est passé dans le passé. Qu'est-ce qui va sortir pour vous les Verseaux? Donc, je vais interpréter les cartes à l'endroit et à l'envers. Alors, attendez, je vais fermer la fenêtre parce que ça souffle. Voilà. Alors, on va les prendre. Qu'avons-nous, Verseau? On a un roi de bâton. On a une reine de denier. Ouf, bon, là, je pense qu'on vient de nous confirmer une triangulaire. Hein. Roi de bâton, reine de denier, roi de denier. J'ai deux personnes en couple engagées, je pense, et j'ai ce roi de bâton à côté. Donc, roi de bâton, ça peut être vous, Verseau, si l'autre est déjà en couple officiellement, mais ça peut être aussi cette personne, si c'est vous qui êtes déjà en couple, donc peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus? Par contre, vous voyez, ces deux personnages-là qui sont censés être ensemble se tournent le dos. Donc, c'est peut-être une relation juste pour une question de confort, vous voyez, ou parce qu'ils sont mariés. Voilà, on a le 10 de denier qui parle du foyer, de leur foyer à eux ou de la famille. Et on a ici le fait que celui qui était en couple ou qui est en couple est bloqué dans cet engagement. Alors, ça peut être familial, comme ça peut être son foyer. Mais regardez, ces deux personnes hein, ne se regardent même pas. Mais il y a ce blocage en fait. Il y a vraiment le fait d'être bloqué. Alors peut-être par rapport à une question aussi confortable, matérielle, financière. Hein, on va recouvrir. Donc oui, il y a quelqu'un qui a dû laisser partir. Il y a quelqu'un qui a dû laisser partir l'autre. Hein, et il y a l'autre peut-être qui a été déçu. Alors, on va recouvrir ce roi de bâton.
10 de denier renversé. Ce n'est pas quelqu'un... ouais, on en a trop. Ce n'est pas quelqu'un... ce roi de bâton, ce n'est pas quelqu'un qui est en couple, pour moi. Alors, ça peut être vous, Verseau, comme ça peut être l'autre. Et 10 de bâton, oh, ça a été difficile. Hein. Par contre, ça a été hyper difficile pour cette personne. La tour. 2-10 plus la tour. Ce n'est pas quelqu'un qui est engagé, mais c'est quelqu'un qui a su se relever de cette tour. D'accord? Là, c'est le ciel qui lui est tombé sur la tête. Parce qu'en fait, cette personne a senti le lien. Ça peut être vous, ça peut être l'autre en face de vous. À voir. A senti le lien d'âme. Toutes les blessures sont ressorties. On a encore cette reine roi de bâton, donc bélier, lion, sagittaire, certainement. Ouais, ça l'a fait sortir de sa zone de confort, hein, clairement. Ça l'a fait sortir de sa zone de confort, mais effectivement, soit c'est quelqu'un qui ne voulait pas l'engagement, soit qui n'est pas engagé. Mais en tout cas, cette personne est tombée très, 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 très bas. Hein, une grosse nuit noire de l'âme. Alors, on va aller voir par rapport à cette reine de denier. 5 de bâton. Et, ok. Alors là, c'est quelqu'un qui se bat pour ne pas être seul. Là, je parle de ce couple-là, hein, parce que je vois vraiment une tierce énergie. Hein. C'est quelqu'un qui fait tout pour ne pas être seul, qui fait tout pour ne pas se séparer. Comme cette personne regarde cette personne doit être au courant qu'il y a une tierce. Ça, c'est possible. Ok, fait tout pour ne pas se séparer, peut-être aussi par rapport à une notion financière ou matérielle. Hein. Roi de denier. Ça peut être vous, Verseau, ça peut être l'autre de l'autre, par exemple. Voilà, et on a quelqu'un qui est coincé dans la relation et, ouais, et qui, en fait, là, on a un patriarche, quoi. On a un Donc, Verseau, clairement, hein, pour moi, soit vous êtes là, soit vous êtes là. D'accord? Soit c'est vous qui êtes engagé avec quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher, parce qu'il y a une question de matériel, financier, etc. Et puis, on voit que ça vous angoisse, en fait, hein, parce qu'on compte sur vous aussi. Peut-être que vous êtes marié, vous voyez. Soit vous êtes là, votre autre a quelqu'un qui ne veut pas le lâcher. Et vous, il n'y a pas possibilité de s'engager. Ça a été très difficile. Alors, on va aller voir là-bas. 10 de denier, 8 d'épée. Voilà. Il y a la personne qui est engagée a envie de partir. Hein. Cette personne-là a envie de partir de la relation, hein, mais se sent complètement coincée, complètement bloquée. Bon, parce que peut-être qu'il faut passer par la justice. Surtout si y a un mariage. Peut-être, pour certains, il y a des démarches qui ont été effectuées. Pourquoi pas? Alors, après, j'ai autre chose. Pour certains Verseaux, peut-être que vous vous connaissez dans le domaine professionnel. Mais quand bien même, on a une tierce énergie qui peut être un patron, un responsable ou quelque chose comme ça qui fait que la relation n'est pas possible. Ceci dit, la personne qui est engagée ou qui est bloquée a vraiment envie de fuir, de partir, mais en même temps, c'est quelqu'un de juste ou peut-être doit utiliser la justice. Bon, on a le soleil ici. Bon, en tout cas, ouais, il y a de la déception. Il y a de la déception parce que je pense que tous les deux, vous avez ressenti ce lien d'âme. Ça a été un grand bonheur, hein, cette rencontre, ces retrouvailles. Mais le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui est bloqué, qui n'arrive pas à se libérer. Alors, comment ça va évoluer pendant cette période-là? L'ermite. Ah ben, regardez, le roi d'épée. Le pape. Et le 8 de bâton à l'envers, hein, 8 de bâton et chevalier de coupe. Ici, on a un as d'épée, il y a quelqu'un qui prend conscience, qui doit tourner le dos, qui doit partir s'il veut voir évoluer la relation avec l'autre et puis qu'il n'y ait plus de conflit. Il y a une vraie prise de conscience ici avec l'as d'épée. Alors, ici, ce que je peux voir, c'est que vous, Verseau, vous êtes certainement en retrait hein, par rapport à l'autre, par rapport à cette relation. Mais je pense que vous avez quand même la foi, d'accord? Quand bien même il y a une distance, un éloignement, on ne communique pas plus ensemble, rien du tout. Vous avez quand même la foi. Mais j'ai l'impression que soit vous avez besoin de dire les choses. Il y a des choses qui ne vont pas être dites. Encore une fois, on a des non-dits. Ce n'est pas des mensonges, c'est plutôt des non-dits. Mais je pense qu'il va y avoir des retrouvailles.
Soit c'est vous qui allez vers l'autre, soit c'est l'autre qui vient vers vous, mais dans quelque chose d'ordre de la séduction, du romantisme. Mais il manque de la communication. Il manquera de dire les choses, de dire la vérité sur cette situation. Alors, l'ermite. Cavalier d'épée. Ok. Et le pendu. Voilà, les distances, parce que voilà, trop de pression. Hein, on se met la pression à l'autre. On avait besoin d'une petite période, d'accord, d'une petite période de distance, une petite période d'éloignement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a été forcé de dire les choses, parce que l'autre sent des choses, vous voyez. Bon, il y a une distance, un éloignement. Qu'est-ce qu'on a sur vous, Verseau, à moins qu'en face de vous, vous avez aussi un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Ok. Alors, vous, Verseau, vous n'allez plus fuir, ou l'autre ne va plus fuir. Et on a la carte de la tour. Je pense qu'il va y avoir une reconstruction dans cette relation, parce que vous allez peut-être décider de ne plus fuir ce lien, de ne plus porter de masque, de moins porter de masque, même s'il y a des choses qui sont compliquées à dire, ou sinon c'est l'autre. Hein. J'ai l'impression qu'effectivement, c'est l'arrêt de la fuite et une reconstruction est possible pour cette relation. Le pape. Reine de coupe. Oh, super. Ok, reine de coupe et le 6 de bâton. Alors moi, je vois que, alors, Verseau, si vous avez la foi dans cette relation, ou si l'autre, moi je pense que vous avez la foi quand même dans cette relation, je pense que vous allez être quand même, vous allez pouvoir, l'autre va s'ouvrir, mais vous aussi, vous allez pouvoir vous ouvrir, vous aimer à nouveau, et je pense que vous allez prendre ça comme une victoire. D'accord. Sauf que là, on a effectivement du romantisme, de la séduction, mais on n'a pas vraiment de communication sur les vraies choses. Vous voyez? Là, on a le 2 de coupe à l'envers qui parle de séparation, mais Verseau, je pense que votre hôte ne va pas vous le dire ou vous n'allez pas le dire à l'autre. Et là, on retrouve encore ce chevalier de coupe. Vous voyez? On revient peut-être séparé, on revient vers l'autre peut-être séparé, mais on n'en parle pas. Parce que peut-être que pour certains Verseaux, aujourd'hui, vous n'êtes pas, ou pour Verseau ou pour l'autre, soit vous n'êtes pas du tout au courant de cette situation, et d'ailleurs, vous n'allez pas être au courant, quand bien même vous sentez des choses, l'autre ne va pas vouloir vous le dire, parce que j'ai l'impression que la relation, elle est quand même assez précieuse, et des fois, c'est bon aussi, c'est nécessaire de ne pas tout dire, ou soit, c'est vous, Verseau, vous n'avez rien dit à l'autre, l'autre n'est pas au courant, quand bien même il sent des choses, et vous n'allez pas en parler non plus, parce que, ben voilà, pour pas gâcher les choses. Mais avec le chevalier de coupe de foi, je vois un retour, hein, vous voyez, vous allez plus parler de l'avenir, vous voyez, que de parler du passé, clairement. Alors, on va remettre une troisième carte là-dessus. Ouais, et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pas bon, parce que en fait, ben, il y en a un qui a besoin de savoir. Quitte à... Et c'est ça qui risque de faire bloquer les choses, encore une fois, parce que quitte à ce que ça fasse mal, je pense qu'il y en a un qui a besoin de savoir, il y en a un qui a besoin de comprendre. Et ça va faire que ben, la relation, elle va avancer lentement parce qu'il y a des non-dits. Il y a un manque d'honnêteté, il y a un manque de sincérité. Vous voyez? Même si on n'a pas de diable, il n'y a pas du tout de manipulation. Hein. Alors les amis, on va voir au niveau des signes. Donc on a Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, Vierge, Capricorne, Balance, Bélier, Poisson, Cancer, Scorpion, Verseau, Gémeaux, Balance, Vierge, Taureau. Encore une fois. Voilà les amis, on va terminer avec des petits messages. Rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour en osmose avec la volonté divine de mon âme. Rien n'arrive par hasard. Même si sur le moment c'était difficile, ça a été négatif peut-être, mais ça n'arrive pas par hasard les amis. Hein. Peut-être qu'il fallait aussi cette fin de relation à un moment donné pour que les choses bougent, vous voyez ? Allez, c'est parti, Verseau. Alors, des messages de votre autre ou vous vis-à-vis de l'autre. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience.
J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet, d'abandon, et j'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Il y en a un qui est désolé, il y en a un qui est dans l'ego. Il y en a un qui a fait du mal à l'autre, clairement. Mais ici, on dit que rien n'arrive sans raison. Donc, il faut tout simplement accepter la situation parce que souvent, on comprend après pourquoi ça s'est passé comme ça. Voilà, Verseau, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé, vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci à tous pour votre écoute et puis je vous souhaite plein d'amour pour cette période. Gémeaux, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer chez vous avec donc Vénus qui est dans le signe du Lion. Allez, c'est parti, on commence par l'énergie dominante avec le tarot des flammes jumelles. C'est parti, donc j'utilise pas ce tarot pour le lien, mais plutôt parce que c'est un très bon jeu pour le sentimental. Alors, où vous en êtes? Quelle est la connexion? Quel est ce lien Gémeaux que vous avez avec cette personne pour les célibataires quand vous allez rencontrer quelqu'un? Alors, Gémeaux. Ouh, j'en ai trop. On va essayer de faire comme ça. Oups, excusez-moi. Elles sont super grandes. Là, voilà, j'en ai une. Alors, Gémeaux. Ok, j'ai le masculin sacré. Oh, j'ai la carte de la gratitude. Alors là, le masculin sacré va nous parler de l'énergie yang dans la relation. L'énergie yang, bah écoutez les Gémeaux, j'ai l'impression qu'il va y avoir un nouveau départ, une action, quelque chose qui va se passer. Vous voyez, l'énergie, le masculin sacré, c'est une énergie d'action. Alors, ce qui me fait penser qu'il y a peut-être des Gémeaux qui aujourd'hui sont célibataires et qui ne voient rien arriver, d'accord, dans la vie amoureuse. Sinon, pour d'autres Gémeaux, eh ben, il va y avoir de l'action. D'accord, si vous attendez une personne, si vous êtes en couple, peu importe, il va y avoir de l'action. Là, c'est la polarité masculine, ça peut être l'homme. Effectivement, la plupart du temps, c'est l'homme, mais ça peut être aussi la femme. Mais bon, on parle d'action, on parle de mouvement, mise en mouvement, il y a une impulsion, il y a un projet, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie amoureuse pendant cette période. Gémeaux, on continue avec la triade. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, bénédiction, c'est magnifique. Pour certains Gémeaux, hein, peut-être qu'il y a une période de distance, d'introspection pour chaque personne. Et là, bénédiction, hein, vous voyez, on se tend à nouveau la main l'un à l'autre. Une action, des projets, des choses comme ça. Et là, vous voyez, avec la carte de la gratitude, ben, j'ai l'impression que ça va vous faire extrêmement plaisir, Gémeaux. Donc, soyez vraiment dans la gratitude pour ce qui se passe là au niveau amoureux parce que c'est vraiment magnifique. Hein. Et en plus, c'est un couple qui est béni. D'accord? Il y a une bénédiction, il y a aussi une protection. On peut parler d'engagement avec ces cartes-là, hein, mais c'est très, très, très positif. Allez, les amis, on continue. On va voir maintenant avec les anges de l'amour et le chakra du cœur. Alors, Gémeaux, ici, waouh, regardez, on a l'âme sœur. Alors Gémeaux, soit vous allez rencontrer l'âme sœur, amour véritable, c'est l'amour de votre vie. Soit vous connaissez déjà cette personne et là, il y a de la nouveauté. Hein. Mais on va voir au fur et à mesure, mais pour la plupart des Gémeaux, hein, moi je dirais plus une nouvelle, hein, quelque chose de nouveau, parce que regardez, on a quand même la carte numéro 1. Mais pas pour tout le monde. En tout cas, c'est l'âme sœur, et oui, c'est bien votre âme sœur. Allez, que nous dit le chakra du cœur ? Couple protégé, bénédiction qui va durer longtemps. En plus, d'ailleurs, ce couple va durer très longtemps. C'est fluide. Pour ceux qui se retrouvent, ben, vous êtes passé par des épreuves. Il a fallu évoluer, faire un travail sur soi. Donc, je répète, le travail sur soi. Maintenant, je vais essayer de le dire dans chaque fois que je parle de ça. Parce qu'en réalité, ça veut dire tout et n'importe quoi. Et ça veut surtout rien dire quand on n'explique pas. Et je l'ai fait juste avant dans la guidance des Verseaux. Donc à chaque fois je vais parler de travail sur soi, je le répéterai. Désolée pour ceux qui m'auraient déjà entendu dire ça. Je suis obligée quand même d'informer ce que c'est parce que c'est facile de dire on fait un travail sur nous, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien le travail sur soi, c'est tout simplement déjà de prendre conscience des blessures de l'âme que l'on a. Pour ça, il faut qu'elles ressortent. Qui nous fait ressortir les blessures de l'âme? Les liens d'âme. Liens d'âme au niveau relationnel ou au niveau sentimental. Blessure de l'âme, la blessure du rejet, d'abandon, d'injustice, d'humiliation et de trahison.
On a, je pense, tous plus ou moins les 5 blessures à des degrés bien évidemment différents. Travailler sur soi, c'est quand la blessure ressort, se remettre en question, se demander pourquoi elle est ressortie, quel comportement on a eu aussi quand la blessure est ressortie, aller chercher, fouiller dans le passé d'où ça vient. Ça vient souvent de l'enfance, parmi un des deux parents. De toute manière, il ne faut pas avoir aussi de regrets par rapport à son enfance parce que, ben, clairement, même s'il y a des enfances qui ont été difficiles, c'est notre âme qui choisit dans quelle famille on s'implante parce qu'il y a besoin de grandir, d'évoluer et d'apprendre. Donc, travailler sur soi, c'est la prise de conscience. C'est aussi un travail de pardon par rapport au passé, à la famille, aux parents, peu importe. Mais c'est surtout comprendre notre comportement quand la blessure de l'âme ressort. Un exemple tout simple. Pour ceux qui ont la blessure du rejet, vous côtoyez quelqu'un, vous êtes en couple avec quelqu'un, vous attendez que la personne vous donne de l'importance parce que quand on a la blessure du rejet, on attend beaucoup d'importance de la part des autres parce qu'on ne s'aime pas, on ne s'accorde pas assez de valeur. Donc vous attendez que l'autre vous mette un petit peu sur un piédestal, vous donne de l'importance, de la valeur, ça n'arrive pas. Vous allez vous sentir rejeté. Et avec la blessure, vous allez avoir tendance peut-être à dire l'autre par fierté, avec le masque de l'ego, hein, c'est terminé, ou vous allez envoyer un SMS en disant c'est bon, c'est fini, voilà. Et ce que vous attendez de l'autre, là, c'est que l'autre calme votre blessure de rejet en vous disant non, je suis désolée, t'as raison, et compagnie, et compagnie. Or que quand c'est un lien d'âme, ça ne marche pas comme ça. Soit vous n'avez pas de réponse, soit l'autre vous dit ok, pas de souci. Vous voyez? Et ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que la personne ne vous aime pas, c'est parce que vous avez laissé la blessure prendre le dessus et vous avez réagi avec la blessure. L'abandon, c'est pareil. Ceux qui ont la blessure de l'abandon, soit ils sont dans une dépendance affective extrême, même toxique, soit ils ne s'engagent pas. Et en fait, comment on fait pour canaliser les blessures? Et c'est comme ça qu'on guérit, entre guillemets, même si je pense qu'on ne guérit jamais, mais qu'on s'améliore parce qu'à partir du moment où on prend conscience, on peut canaliser les blessures. Et bien, dès que vous sentez la blessure ressortir, vous prenez sur vous. Si vous avez quelque chose à écrire, vous l'écrivez, vous l'envoyez à vous-même au lieu de l'envoyer à l'autre. Vous revoyez un petit peu plus tard ce que vous avez écrit. Je suis sûre qu'il y a des choses que vous allez modifier. Voilà, c'est ne pas réagir quand on a cette blessure et à force de la canaliser, la contrôler, et bien là, ça deviendra automatique. Et là, on pourra s'en libérer. Voilà, Gémeaux, j'espère que c'était pas trop long. J'espère en tout cas que ça a aidé certaines personnes à comprendre aussi. Hein. On peut faire des soins énergétiques tous les jours, tout ce que vous voulez. À part vous ruiner, ça ne changera rien à votre blessure. Il n'y a que vous qui pouvez guérir votre blessure, les amis. Hein. Attention, hein. N'oubliez pas ça aussi. Hein. Les soins, c'est bien au niveau des énergies, mais ça ne fait pas des miracles. Hein. Alors, si on vous miroite ça, attention, mensonge. Hein. C'est parti, Gémeaux. Tes doutes ne sont pas fondés. Il y a des Gémeaux qui croient en une triangulaire. Ce n'est pas fondé. Il y a peut-être une tierce énergie, il y a peut-être effectivement pour certains qui en ont la conviction triangulaire, mais peut-être que cette personne est tout simplement, habite simplement avec son ex, ou bien sinon, il n'y a rien du tout pour certains Gémeaux qui croient en ça, ou bien sinon, la tierce énergie, peut-être la famille, la religion, peut-être le fait de ne pas vouloir s'engager. On continue. On a la carte rupture et poids de la famille. Donc, vous voyez, il y a un poids de la famille, un poids familial. Hein. Peut-être que Gémeaux, là, vous allez, pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, avoir des doutes concernant cette personne. Et c'est ce que je vous disais. Wow, ma bouteille est tombée. Et c'est ce que je vous disais, Gémeaux. Vous allez rompre la relation, vous avez rompu la relation parce que vous-même, vous avez votre propre poids. Et je vois que c'est le rejet ou l'abandon. Ou peut-être peur de la trahison, surtout la trahison. Donc, il y a eu une rupture finalement qui n'a pas servi à rien parce que ça a servi déjà à prendre conscience ou qui ne va pas servir à rien. Les Gémeaux, pour les célibataires, ça servira à prendre conscience aussi de vous-même, hein, de vous regarder dans le miroir, à regarder vos comportements. Mais effectivement, il y a des doutes qui ne sont pas fondés. Et Gémeaux, moi je suis Gémeaux en lunaire, je sais qu'on aime bien tout regarder, même dans les détails. Et même si on a de l'intuition, parfois on peut être aussi parano. Il faut dire ce qu'il y a. Hein. Allez, on continue. Avec, ah ben non, ça y est, j'ai tout pris là, ok. Donc rupture, poids de la famille, donc peut-être que vous en avez pris conscience aussi, Gémeaux, et que vous avez commencé à aller chercher ce qui se passe là au niveau de la famille, pourquoi vous avez tout le temps peur d'être trahi par l'autre, quoi, et ce qui mène à une rupture.
prise de conscience de ton âme sœur. L'autre a aussi une prise de conscience. Parce que l'autre n'est pas non plus tout blanc dans la situation. Hein. S'il y a eu des doutes, c'est qu'il y a eu aussi des comportements. Vous voyez, c'est tous les deux. Hein. Ou voilà, célibataire, vous adaptez en cas de rencontre. Alors les amis, maintenant on va passer aux oracles. Donc on va utiliser l'oracle coup de cœur et l'améthyste love. Alors regardez, on a la carte invitation. Repos, nuage. Ciseaux. Ok, de toute manière, c'était pas le bon moment, les amis. C'est ce qu'on dit. Pardon. C'était pas le bon moment. Ce couple, il est scellé, hein, de toute manière. Il est scellé par le destin, hein, mais je pense que ce n'était pas le bon moment. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a eu une invitation à... Voilà, peut-être qu'il s'est passé des choses charnellement, ou pas, vous voyez. Mais j'ai l'impression qu'à un moment, les deux ont été dans la confusion. D'accord, ont été dans la confusion parce que si s'est passé quelque chose charnellement, ben forcément, il y a eu de la jalousie, de la dépendance affective. D'un côté ou de l'autre, vous voyez. Donc ça a mis un petit peu un petit bazar dans la tête des deux. Hein, voilà, et la relation s'est terminée. On l'a avec la carte de la rupture. Encore une fois, moi je vois vraiment des blessures de l'âme, hein, ici. Hein. Ou au contraire, ça ne s'est pas fait. Et puis on s'est senti aussi, pourquoi pas, rejeté. On a été sûr qu'il y avait une autre personne, vous voyez. Allez Gémeaux, on continue avec l'améthyste love. Alors, ici, nous avons la naissance ou les projets. Alors, retour du passé. Alors, je pense plus que c'est comme ça. On va faire comme ça. Ok, détachement. Ouais, c'est ça. Homme. Relation. Ah, ok. Bon, là, j'ai j'ai plusieurs signes, là, pour vous, déjà. J'ai Balance, Scorpion, Sagittaire. J'ai Capricorne, Verseau, Poisson, si ça peut vous parler. Alors, qu'avons-nous ici? Gémeaux. Les projets qui n'ont pas été possibles dans le passé avec cette personne. Peut-être parce que cette personne, effectivement, s'il y a une triangulaire, entre guillemets, ça ne veut pas dire qu'encore une fois qu'il est en couple avec la personne. Hein. Ça veut peut-être dire qu'il s'est séparé depuis peu de temps, il n'était pas prêt, ou c'est vous, hein, Gémeaux, ou sinon, ça veut dire qu'il vivait avec la personne en étant séparé. D'accord? Donc, dans tous les cas, là, on voit qu'il y a une personne qui avait des pensées pour... En fait, soit qui était dans une relation stable, qui durait depuis longtemps, soit qui n'était pas encore guéri de sa dernière relation. Donc, c'est comme s'il y a eu cette relation, cette nouvelle relation avec vous, puis un détachement, une période de lâcher prise, à cause de tout ce qu'on a vu là, jalousie, les doutes, etc. Effectivement, cette personne, je pense, en face de vous, Gémeaux, ou c'est vous, hein, à vous de voir, hein, soit était dans une relation depuis longtemps, soit il y avait un retour du passé. D'accord, c'est ce qu'on voit. On va regarder ce qu'on a en dos du paquet. Voilà, ça a créé une crise parce que quelqu'un n'arrivait pas à prendre une décision, c'est ça. Malgré de l'amour que vous avez l'un pour l'autre, il y a eu dans tous les cas une tierce énergie, on le voit, qui a créé pas mal de blessures. Alors, je vais aller voir si cette personne est retournée avec son ex ou autre. Bon, amitié, on a réconciliation aussi, c'est possible. C'est possible, les amis, qu'à un moment donné, il y a eu une réconciliation. Bon, là, on est quand même plutôt dans le passé. Maintenant, on va aller voir avec les tarots l'avenir. Mais c'est quelqu'un d'intègre et de fidèle. Et ce retour, ça peut être un retour aussi vers vous. Peut-être que sa relation a pris fin, ou peut-être qu'il ou elle est à un moment donné retourné avec son ex, ou s'est rapproché de son ex, mais ça a pris fin. Là, je vois un retour par rapport à vous. Mais on me dit que c'est quelqu'un de loyal et de fidèle. Donc pour certains Gémeaux, c'est possible qu'il n'y a même pas eu de relation charnelle. D'accord? Si c'est quelqu'un qui n'avait pas fini quelque chose dans sa tête, c'est possible. Alors, on va voir ce retour du passé, flashback. Je pense à toi. Ouais, c'est ça, il y avait comme une espèce de vie double. Vous voyez? Il y avait comme une espèce de vie double. Ok. Mais c'est quelqu'un qui a toujours pensé à vous, Gémeaux. Alors, maintenant, on va aller voir ce que nous dit le tarot.
Ou sinon, c'est ce qui va se passer pour les célibataires, peut-être, je ne sais pas. Allez, go, on y va. De Light Seer Tarot et le Morgan Greave. Bon, alors, donc, je vais utiliser je vais interpréter les cartes à l'endroit et à l'envers. C'est parti, Gémeaux. Allez, le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Le 9 de bâton. On ne s'est pas assez protégé, Gémeaux. Reine de bâton. Ils ne sont pas tout à l'envers, non. 9 de bâton, reine de bâton. On ne s'est pas assez protégé parce qu'on n'avait pas confiance en nous. 9 d'épée. Le soleil et 2 de denier. Bon, moi j'ai l'impression, Gémeaux, que vous ne vous êtes pas assez protégé. En fait, vous vous êtes oublié. Vous ne vous êtes pas assez donné de valeur. Vous ne vous êtes pas assez protégé. Je pense que ça a été très fort, très intense dès le début. Et vous étiez peut-être persuadé qu'il n'y allait pas avoir de souffrance. Donc c'est pour ça que vous ne vous êtes pas protégé. Parce que pour vous, c'était un soleil, c'était comme une évidence. Sauf que ça, c'est de votre côté. Du côté de cette personne, jongler avec quelqu'un d'autre ou hésiter. Alors on va recouvrir le 9 de bâton. Allez, 9 de bâton, les Gémeaux. 10 de denier et le pendu. Ok. 9 de bâton. On ne s'est pas assez protégé. Oui, on a manqué de valeur, on a manqué de... En fait, vous avez manqué de... Ouais. Excusez-moi, Gémeaux, hein, je suis obligée de vous dire ça. Vous ne vous êtes pas assez protégé, mais vous ne vous êtes pas assez respecté non plus. Vous avez été totalement dans le sacrifice. Et en tant que lien d'âme, c'est peut-être pour ça aussi que la relation, elle est un peu... elle s'est détériorée. D'accord? Parce que c'est pas parce qu'on ne se sacrifie pas ou qu'on se respecte que la personne va partir. Mais quand on a peur d'être abandonné, on accepte de vivre des choses qui ne nous respectent pas. Ça peut être des silences, ça peut être des choses comme ça. Allez, reine de bâton à l'envers. La tour, vous voyez? La confiance en vous. Ouais, eh bien oui, c'est parti en conflit. C'est même parti peut-être en toxicité. Parce que voilà, vous vous êtes senti clairement rejeté. Clairement rejeté, pas respecté aussi, Gémeaux. Alors, par rapport à quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la personne a fait? Ok. Oui, c'est quelqu'un qui ne vous donnait pas assez d'amour, mais c'est quelqu'un qui... Ça cogitait, quoi. C'est quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il ou elle voulait. Ça, on le voit aussi, hein. Qui n'avait pas conscience de ce lien. Gémeaux, je pense vraiment que vous avez eu conscience de ce lien avant l'autre. 9 d'épée à l'envers. Donc, vous ne vous êtes pas méfié. Vous voyez, on a quand même le diable. Hein. Ouais, vous ne vous êtes pas méfié. Mais vous avez été complètement dans une emprise. Alors, je ne dis pas que la personne est toxique, hein, mais vous avez été dans une emprise où vous avez été embarqué dans une, entre guillemets, triangulaire. Ça a dû être difficile, ça, Gémeaux. Hein. Bon, le soleil. Est-ce que vous avez découvert quelque chose? Signe synchronicité. Je pense que vous avez eu beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Pour certains, vous vous êtes déjà réconciliés. Hein, ça, c'est possible et ça vous a fait super plaisir. Pourquoi pas? Sinon, on dit que de toute manière, tout ce qui s'est passé là, Gémeaux, ça a été une aide pour vous. Hein. Pas d'inquiétude. Hein. Rien n'arrive pour rien. Ça a été une aide pour maintenant vous écouter votre intuition, un peu plus vous protéger, ne plus retourner dans le sacrifice, même si c'est une évidence à l'avenir ou avec cette personne. 2 de denier, ça vous a permis aussi de retrouver un équilibre aussi, Gémeaux. Ouais, et d'écouter votre intuition, parce que vous voyez, en tout cas, cette personne a hésité, parce que je pense qu'il y avait d'autres possibilités, d'autres opportunités, peut-être en couple avec quelqu'un, ou qui vit avec une ex, ou qui retrouve une ex, enfin, ou un ex, hein, on a quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, là, il n'y a plus le choix que d'avancer. C'est comme si vous, Gémeaux, vous n'avez plus le choix que d'avancer et l'autre n'a plus eu le choix aussi que d'avancer. Parce que la connexion, elle est là. Et je pense que tout ce qui s'est passé, ça vous a aidé à tous les deux. Et si l'autre n'était pas libre dans sa tête ou dans sa vie, effectivement, ça a été très difficile à vivre aussi pour cette personne. D'accord? Donc là, déjà, au niveau des signes, on a Bélier, Lion, Sagittaire. On a Taureau, Cancer, Capricorne, Verseau et Bélier.
On va voir comment ça évolue, Gémeaux. Allez, l'évolution pendant cette période. La mort. Oh, 8 de denier. L'ermite. Ouais. Et la justice à l'envers. Ok, 6 de coupe. Vous voyez, il y a un retour, les amis. Hein. Il y a un retour, il y a une proposition. Si vous êtes déjà à nouveau en communication, il y a une proposition qui va arriver. Dans tous les cas, la mort, c'est la mort et la renaissance. Donc c'est bien, on termine avec le passé, avec ce qui s'est passé. On est une nouvelle personne aussi. On s'investit, mais on s'investit tranquillement. Parce qu'on n'a plus envie de vivre cette injustice et on n'a plus envie que les choses ne soient pas justes, tout simplement. Donc c'est ça, grosse transformation. Cette situation, Gémeaux, vous a permis de vous transformer, a permis aussi que l'autre se transforme. Vous voyez ? Je pense que vous avez voulu aller trop vite et l'autre peut-être n'était pas assez prêt finalement. Alors avec la mort, et cette tierce énergie, ça peut même être la famille. Hein. Vous voyez, on s'est libéré du passé. La mort, on s'est libéré du passé, donc cette personne peut-être s'est libérée du passé, ou peut-être que vous aussi, Gémeaux, ou vous êtes libéré du passé, ou libéré de blessures de l'âme, de tout ce qui est en lien avec le passé. Alors, 8 de denier, on s'investit à nouveau, valet de coupe, et la roue de fortune, ok. Oui, on s'investit à nouveau, mais plus avec immaturité. Là, ça va être vraiment des vrais gestes, des vrais mots, des vrais trucs. Là, on peut voir le retour. Hein. Après la libération du passé, on peut voir un retour ici. Un retour, une évolution, de toute manière, c'est inévitable, mais il n'y a plus d'immaturité. Voilà ce que je vois. Hein. C'est quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort, parce que c'était ça peut-être son côté immature avant. C'était, voilà, je n'arrive pas, j'ai trop peur. Ou j'ai pas réglé certaines choses dans ma vie. À voir si c'est vous ou l'autre. Hein. L'ermite. Alors, ouais. En fait, là, Gémeaux, là, je vous vois vous ici. À moins qu'en face de vous, c'est aussi un Gémeaux Verseau Balance. Mais ce que je vois ici, c'est que il faut que ce soit... Vous allez bien réfléchir, vous allez bien regarder où vous mettez les pieds. Parce que vous n'avez pas encore à nouveau, Gémeaux, envie d'être trahi par cette personne. Donc c'est bien, le lien il est là, l'intensité est là, ok, l'amour est là, tout ce que vous voulez. Mais là, on dirait que maintenant, vous n'êtes plus dans la rapidité. Il n'y a plus de blessure de l'âme. Donc vous voyez, on n'a plus peur d'être rejeté, on n'a plus peur d'être abandonné. Ou on a quand même peur d'être trahi. C'est pour cela qu'on va bien analyser la situation, la relation et l'autre. Parce que vous n'avez plus envie de vivre des choses qui sont injustes pour vous. Vous voyez, l'injustice. Reine d'épée. Là, la reine d'épée, elle a tellement souffert, et c'est vous la reine d'épée Gémeaux, hein, que vous risquez d'être quand même assez sur la défensive vis-à-vis de l'autre. Hein. Très stricte, sans l'abus non plus, mais je vous sens quand même assez bloqué, en tout cas pour cette période. Donc on voit avec le cavalier de bâton, effectivement, qu'il y a un retour. Ça fait du bien aussi, hein. Ça fait du bien, il y a vraiment des fardeaux qu'on lâche par rapport à ce retour, mais on n'est pas complètement satisfait parce qu'on a peur que cette situation se représente. Donc Gémeaux, je vais prendre un petit conseil. Reine de bâton, faites-vous respecter. Faites-vous respecter sans l'abus, sans la toxicité, soyez autoritaire, donnez-vous de la valeur, respectez-vous. Et là, vous allez attirer le respect de l'autre. Soyez une reine de bâton. Et là, nous avons le 3 de denier qui va nous parler encore une fois de réconciliation. Et la lune, on y va encore une fois tranquillement. On continue à travailler sur nos peurs. Vous voyez, comme je vous l'expliquais tout à l'heure en canalisant les blessures. Je pense qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui s'est voilé la face, qui s'est menti à lui-même, qui s'est peut-être même cassé la gueule, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est dans la maturité émotionnelle, qui est prêt à vous donner de l'amour. Effectivement, Gémeaux, mais comme je vois qu'il y a eu de la souffrance, soyez quand même assez... respectez-vous, soyez autoritaire avec l'autre. Ne vous oubliez plus pour l'autre, clairement. Et vous allez voir que la relation, elle va bien avancer, bien évoluer. Peut-être que cette personne est en train de divorcer aussi, et que c'est pour ça que vous, Gémeaux, vous allez être complètement bloqué à l'idée d'eux, en tout cas pour cette période. Et moi, je vois, Gémeaux, pour vous, c'est vous recentrer sur vous. Vous voyez ?
vous recentrez. Le poids de la famille, ça peut être cette personne s'il est dans une triangulaire, parce que là, il est en rupture. Vos doutes ne sont pas fondés, parce que qui dit rupture, qui dit divorce, dit qu'il n'est pas en couple avec. Il y a une bénédiction, il va y avoir de l'action, c'est bien votre âme sœur. Mais on ne réitère pas les mêmes erreurs du passé, on se protège cette fois-ci, même si c'est qu'un temps. Je pense les 3 premiers mois. Voilà Gémeaux, au niveau des signes, alors donc Bélier, Lion, Sagittaire, Verseau, Gémeaux, Balance, Balance, Vierge, Scorpion, Bélier, Taureau, Cancer, Capricorne, Verseau, Balance, Bélier, Lion, Sagittaire, Lion. Voilà les amis ce que j'ai. Alors, on va terminer avec des petits messages. Oups. Là, c'est le petit oracle de l'âme sœur. Alors, Gémeaux, pour vous, je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu as un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infini, infiniment bienveillant. Vous voyez, cette personne est hyper reconnaissante de vous avoir connu, de vous avoir dans sa vie, les amis. Alors, soit c'est vous qui l'êtes, hein, mais je pense plus que c'est l'autre. Allez, on y va, Gémeaux. Bon, on va prendre, regardez, on va prendre les 3. Les 2 se sont retournés. Alors, je me sens perdue, je ne sais pas, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Et je rêve de toi. Vous voyez les synchronicités ? Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Vous voyez, tranquillement, cette personne a vraiment des choses à régler, des choses à conscientiser, Gémeaux. On sent que là, vous sortez de quelque chose de difficile où vous êtes vraiment oublié pour l'autre. Vous avez repris votre pouvoir, Gémeaux, gardez-le. Sans toxicité aucune, soyez maintenant raisonnable, méfiant quand même et confiant. Voilà ce que j'ai pour vous les amis. J'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute Gémeaux. Je vous souhaite plein d'amour pour ce mois de juin et à bientôt. C'est à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti les amis. On va aller voir comment va influencer votre signe. Donc j'allais dire la pleine lune, non la Vénus dans le signe du Lion. Allez, c'est parti Balance. On va commencer. Donc bien sûr, on va regarder au niveau sentimental. Et on va commencer avec le tarot des flammes jumelles pour voir le lien. Allez, Balance. Donc j'utilise ce tarot pas pour le lien flamme jumelle parce que j'en parle pas du tout. Plutôt parce que c'est un très bon jeu pour le sentimental. Hein. C'est parti. Alors, la nuit noire de l'âme et la colère. Bon, la Balance, c'est compliqué parce que tous les deux, vous et votre autre, vous avez traversé ou vous traversez ça. On a beaucoup de colère. La colère, c'est la colère contre soi-même ou la colère contre l'autre. Peut-être que l'un est en colère contre soi-même, l'autre est en colère contre l'autre. Mais là, écoutez, la nuit noire de l'âme, c'est hyper compliqué parce que ça fait ressortir toutes les blessures. Ça fait ressortir toutes les blessures, c'est extrêmement difficile. Alors ça peut être quelque chose que vous avez traversé ou bien que vous allez traverser pendant cette période, mais je pense plutôt que c'est quelque chose que vous avez traversé. Après, on est en décalage. L'un le traverse et après, c'est l'autre. En tout cas, la nuit noire de l'âme, c'est comme un puits d'incompréhension, un puits de souffrance totale et absolue. On ne comprend pas ce qui s'est passé. C'est comme si on s'enterrait quoi, au fond de notre âme. C'est hyper, hyper difficile à vivre. Ça, c'est à cause de quelque chose qui a mis en colère. Alors, on va voir au fur et à mesure de la guidance ce qui s'est passé. Mais effectivement, énormément de colère, quoi. Parce que l'histoire est compliquée, parce que l'histoire, elle semble impossible, parce qu'il y a eu trahison, parce que peu importe ce qui s'est passé, mais c'est très, très, très douloureux, ce qu'on voit à la Balance.
Allez, on continue. On va voir maintenant avec la triade ce que l'on a. Allez, balance. En même temps, la nuit noire de l'âme, c'est aussi positif parce que ça nous permet de nous remettre en question. Vous voyez, que la colère ait été contre l'autre ou contre soi, dans tous les cas, il y a une prise de conscience et il y a une remise en question. Il peut y avoir du regret aussi d'un côté ou de l'autre. Alors, on a 2 cartes, balance, sagesse, erreur. Ok, bah, il y a quelqu'un qui a commis une erreur en fait. C'est ce qu'on dit. Il y a quelqu'un qui a commis une erreur, qui est en colère contre lui-même. Et l'autre, hein, l'autre qui a été trahi, je pense. Après cette période de nuit noire de l'âme, de colère, de difficulté, peut-être aussi, encore une fois, on a la sagesse de comprendre. On a la sagesse de pardonner. D'accord? Et l'autre qui a fait l'erreur, un besoin d'introspection, de comprendre pour se faire pardonner. D'accord? C'est vraiment ce qu'on voit, balance. Hein. On va aller voir avec les anges de l'amour et le chakra du cœur. Alors, ici, nous avons « Vous pouvez aimer sans crainte ». Bon, il y a de l'amour dans cette relation. Hein. Et pourquoi on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte? Parce que, quoi qu'il arrive, même si on vous a trahi, balance, vous pouvez quand même aimer cette personne. Parce qu'on voit que derrière ça, elle a fait une erreur. Il y a de la culpabilité, il y a de la compréhension. D'accord? Et sinon, pour vous, balance, peut-être que vous vous en voulez, pour certains, et vous avez plongé dans une nuit noire de l'âme, de ne pas pouvoir évoluer dans cette relation. Vous pensez peut-être avoir fait une erreur, et pourtant non. D'accord? Mais c'est parce que vous aviez des peurs, la peur d'aimer, parce que la peur d'être abandonné, rejeté, etc. Allez, on y va avec le chakra du cœur. Alors, ici, on a des blocages ou matériels ou financiers dans la relation. On peut avoir même une différence d'âge, balance. Hein. Blocage matériel financier, donc peut-être hein, d'un côté ou de l'autre, à voir comment cette carte peut vous parler. Hein. Allez, on y va avec l'améthyste love et l'oracle coup de cœur. Balance, on a la cigogne. Le triangle, les nuages. Ok, on va prendre tout ça. Les secrets, ciseaux, déplacement, mouvement et jalousie. Ouf, bon. Il y a eu une triangulaire à un moment donné, les amis. Il y a eu une triangulaire parce qu'il y a eu une confusion. Il y a eu une confusion. La personne qui est dans une triangulaire ne savait pas quoi choisir entre les deux personnes. Ne savait pas qui choisir, pardon, entre deux personnes. Ici, on a une inconstance. Un coup lui, un coup lui, un coup oui, un coup non. Vous voyez, vraiment une très très grande confusion. Parce qu'aussi, peut-être qu'il y avait déjà un secret. Peut-être qu'aussi le secret, c'était la triangulaire. Vous voyez, donc la relation à un moment donné s'est terminée effectivement, mais on voit que ça a bougé hein, quand même, pas forcément dans la vie, mais peut-être énergétiquement. On voit que ça a bougé parce que je pense que la relation s'est mal passée. Alors par exemple, vous balance, vous êtes en couple, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes complètement confus entre votre autre, vous adaptez si c'est l'autre, hein, entre votre autre et entre l'autre personne, complètement confus, vous arrêtez la relation avec l'autre personne, donc la tierce, et ce qui bouge, c'est qu'il y a plein de complications, de jalousie, etc. dans votre couple. Là, vous prenez conscience peut-être que vous avez fait une erreur. Pareil, balance, vous fréquentez quelqu'un qui est déjà en couple ou qui vous laisse pour quelqu'un d'autre, par exemple, et bien les choses se passent mal. Donc la roue tourne. Vous voyez, c'est ce qu'on voit pour l'instant. Alors, on va voir maintenant avec l'améthyste love. Dans tous les cas, on voit une tierce énergie. Après avoir cette tierce énergie, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi des blocages financiers, matériels. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'est mal passé pour que la personne qui a fui prenne conscience de son erreur, d'avoir fui. Voilà, les blessures.
les blessures, la chance, le bonheur et l'illusion. Vous voyez? Amour passager et invitation. Alors ici nous avons Cancer, Lion, Vierge. Peut-être qu'en face de vous, cette personne a ce signe. Il ou elle pense à vous, ou vous pensez à l'autre, et il va y avoir un retour. Mais effectivement, à un moment donné, je pense qu'il y a eu une énergie tierce, qui peut être un flirt, quelque chose d'indigo. La personne a été dans l'illusion, ou vous avez été dans l'illusion, hein, parce que vous pensiez que c'était une chance d'être heureux pour certains, pourquoi pas, ou l'autre pensait que c'était une chance d'être heureux, mais finalement, ça a été complètement une illusion. Donc moi, ce que je vois arriver pour cette période, c'est une invitation à se revoir, à discuter, à parler ensemble, peu importe. Et si ça s'est passé comme ça, c'est parce qu'il y avait déjà des blessures, il y avait déjà du chagrin dans la relation, que ce soit vous, que ce soit l'autre. C'était une relation qui se passait déjà mal. Donc, il y en a un des deux qui a été tenté d'aller voir ailleurs. Voilà ce que je vois, Balance. Mais ça a été éphémère et ça a été même complètement illusoire parce qu'il s'est avéré qu'il y avait soit une forme de jalousie ou de dépendance affective. Donc la personne qui a fait ça se remet en question. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Allez, c'est parti. Balance. Allez, le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? L'ermite. Le 6 d'épée à l'envers, le diable, le 5 d'épée, l'impératrice à l'envers et le pendu à l'envers. Ok. Ouais, vous voyez, c'est quand même des cartes assez sombres ici. On a encore le signe du lion. Donc, si c'est que soit vous, que soit l'autre, la personne encore a pris du recul. Il n'y a plus de communication à un moment donné et la personne a pris du recul afin de se recentrer sur elle. Hein. Alors, ce qu'on voit ici, c'est effectivement l'ermite. On parle de distance, d'éloignement. En même temps, soit vous, soit la personne, il y avait comme une distance, un éloignement, pas de communication, mais en même temps, elle ne partait pas. Donc, le diable, peut-être qu'effectivement, elle a jonglé entre vous et une autre personne ou vous avez jonglé entre deux personnes. Là, en fait, ce que je vois, c'est que vous ignorez une personne, mais en même temps, vous restez. Ou l'autre, vous ignorez, mais en même temps, restait. Vous voyez, on a quand même quelque chose d'ordre, encore une fois, de la dépendance affective, voire même de la toxicité. Et je pense que cette personne a peut-être arrêté de s'inquiéter à un moment donné, ou voulait peut-être sortir de problèmes de communication qu'il y avait certainement avec vous, parce que vous, si c'est vous, peut-être que vous étiez méfiant, ou bien l'autre, si l'autre était méfiant, peut-être que vous avez voulu à un moment donné sortir de tout ça, changer peut-être votre perception et peut-être que vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ce qu'on voit. De toute manière, moi, quoi qu'il arrive, je vois que ça s'est passé parce qu'il y avait déjà des problèmes dans la relation. Alors, on va voir l'ermite. La carte de la force qu'on retrouve ici. Et la carte du 8 de bâton renversé. Vous voyez l'ermite, on est dans son coin. Pourtant, la relation, elle est très forte, très intense, mais on ne communique pas. On ne communique pas ou on laisse la personne complètement de côté. On ne communique plus avec elle. Alors, 6 d'épée. Pourtant, on ne veut pas partir. Pourtant, on reste. Et voilà, fou à l'envers. Pourtant, on ne veut pas se libérer. Pourtant, on reste. C'est-à-dire qu'on garde la personne. On garde la personne un peu en tant que roue de secours. En même temps, on ne parle pas avec elle. Mais on vit quelque chose d'autre à côté. Vous voyez, avec le valet de Pentacle. On ne se libère pas. C'est-à-dire qu'en fait, je vois, Balance, que soit vous, que soit l'autre, il y a une personne qui a vécu autre chose avec quelqu'un, qui a vécu quelque chose avec quelqu'un sans se libérer de l'histoire passée. Donc forcément, ça a créé des conflits, de la toxicité, de la déception, voilà, comme nous dit le 5 de coupe. La déception et beaucoup de souffrance. Et finalement, ça s'est fini, mais ça s'est fini vraiment de façon catastrophique. Parce que voilà, on ne démarre pas une relation sans clôturer l'autre. Et là, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Alors, sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu, vous voyez, parce que cette personne a été fatiguée, épuisée. La personne qui ne pouvait pas se reposer, là, a connu, clairement, Balance, c'est ce que je vois, hein, pire que ce qu'il avait. Donc, si c'est vous, ça a été pire que ce que vous avez lâché. Si c'est l'autre, ça a été pire que ce qu'il a lâché. Donc, vous voyez,
C'est quelqu'un qui n'arrivait pas à se protéger, qui était fatigué physiquement, qui n'arrivait pas à se reposer aussi. Quelqu'un qu'on essayait de mettre sous emprise. C'est ce que je vois, Balance. Hein. Ça a été lourd, ça a été intense. Allez, on va voir maintenant l'évolution. Ok, la force qui revient, mais elle revient à l'envers. 7 d'épée, le magicien, valet de pentacle et le 5 de bâton à l'envers. Alors, comment ça évolue? Regardez les amoureux, le lien d'âme, il est là. Hein. Une victoire. Mais il y a quelqu'un qui s'est voilé la face, qui s'est menti et qui finalement, je pense, l'a bien regretté de ce choix qui était, je pense, complètement inconscient. Alors, ici, on a la force à l'envers. Donc, j'ai l'impression que là, on lâche le contrôle. Hein, on lâche le contrôle sur l'autre, on lâche le contrôle de la situation. Il y a quelqu'un, celui qui est parti, va sortir d'une emprise. C'est ce que je vois aussi. Parce qu'il ou elle s'est trompé. Celui qui essaie de contrôler la relation va arrêter de la contrôler à cause de la peur de la trahison ou de la peur de la manipulation. Je pense qu'il va y avoir une communication à nouveau. Si vous n'êtes pas encore en communication, il va y avoir une communication. La personne qui s'est trompée, qui a fait l'erreur, va faire un petit peu plus de gestes aussi. Va donner un petit peu plus d'importance à l'autre, c'est ce que je vois. Mais on me dit là, pour cette période, il n'y a pas de nouveau départ. D'accord? Il n'y a pas de nouveau départ parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait des conflits. Et on sent que là, il y a du regret, mais il y a aussi de la rancune. Donc, il n'y a pas de nouveau départ pour cette période. Après, on est pour la période du 22 juillet, mais il y aura une reprise de contact. Les amoureux, de toute manière, vous voyez, on vient de me confirmer que c'est un lien d'âme. Hein. Vous êtes la Balance. Hein. Bien, peut-être qu'en face de vous, vous avez aussi un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Ou sinon, vous avez quelqu'un qui est Gémeaux, Balance comme vous, Lion aussi, pourquoi pas. Mais effectivement, vous sortez d'une emprise, l'autre sort d'une emprise. Il y en a un qui sort d'une emprise, il y en a un qui sort du contrôle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, il risque d'avoir des conflits par rapport à une trahison. Peut-être que vous voyez cette personne, surtout si en face de vous c'est un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, surtout Lion, ne va pas se laisser faire. Hein. Va être complètement sur la défensive parce que c'est quelqu'un qui a appris à être dans sa complétude. Donc c'est quelqu'un qui ne va même pas vouloir parler avec vous. Sinon, balancez-vous. Vous allez vous respecter, vous allez être sur la défensive, vous avez appris à vivre seul. Merci, gratitude à cette personne. Mais là... voilà, il va y avoir des conflits parce que vous allez dire non, si tu as pu me trahir, tu vas peut-être me retrahir encore. Et vice-versa si c'est de l'autre côté. Alors, on a le magicien qui parle de communication. Donc là, vous voyez, on a Verseau, Gémeaux, Balance. Donc là, c'est peut-être vous, Balance, mais ça peut être l'autre aussi, ça dépend de son signe. Qui va tout faire, qui va pour une renaissance dans la relation. Regardez, vous, Balance, si vous êtes là, vous regardez cette personne et cette personne ne vous regarde pas. D'accord? Tout faire pour retrouver cette personne. Mais c'est bien parce que vous allez sortir d'un blocage. D'accord? Ou l'autre va sortir d'un blocage si vous interchangez. Vous voyez, il y avait un blocage avant, il y avait une forme d'incapacité d'agir, il y avait des fuites, il y avait de la distance, il n'y avait pas de communication. Tout change. Parce qu'il y a eu une erreur qui a été commise, parce que la personne qui a commis l'erreur l'a bien payée. Mais l'autre aussi change parce que l'autre est moins dans la dépendance affective et plus dans sa complétude, donc est moins dans le contrôle de la relation. Alors, par contre, il n'y a pas, voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas de nouveau départ pour cette période, il n'y a pas de proposition non plus d'engagement ou autre. Hein. C'est juste que, voilà, c'est un petit peu, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Mais c'est tout simplement, non, je dirais pas fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, c'est suis-moi, je te fuis. Ou fuis-moi, je te suis, je ne sais pas. Mais la personne qui a commis l'erreur va tout faire pour se rattraper. Et l'autre va être vraiment distante. Par contre, il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de couple à nouveau, il y a juste de l'attente. Et aussi, il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de couple à nouveau parce qu'il y a eu des mensonges, des secrets. D'accord? Donc, on ne prend pas le risque, en tout cas pour cette période. Le 5 de bâton renversé, ok, parce qu'il y a des choses à réparer.
Ouais, le pape et la justice, il faudra de la bienveillance, il faudra de la stabilité, mais il faudra un petit peu se battre aussi pour récupérer le cœur de l'autre, ou l'autre va se battre un petit peu pour récupérer votre cœur. Mais en tout cas, celui qui a été trahi maintenant, c'est être juste, c'est prendre son temps, parce que pendant ce temps-là, cette personne a travaillé sa complétude. Donc il faudra beaucoup communiquer, il faudra batailler, il faudra prouver, voilà, mais tant mieux. Alors, au niveau des signes, on a Vierge, Lion, Capricorne, Bélier, Balance, Taureau, Scorpion, Verseau, Gémeaux, Balance, Bélier, Lion, Sagittaire, Gémeaux, Lion, et c'est tout. Allez les amis, on termine. Alors, on va aller regarder là. Hop. Donc, blocage matériel financier adapté. Moi, là, je ne sais pas pourquoi c'est sorti. Voilà, la sagesse par rapport à une erreur. Hein. On a des regrets aussi. La personne qui s'est fait trahir peut aimer sans crainte, quand même, parce qu'il y a la prise de conscience et beaucoup de colère des deux côtés, nuit noire de l'âme des deux côtés. L'un parce qu'il a été trahi, l'autre parce qu'il a fait une grosse erreur et un mauvais choix. Allez, les amis, on va aller voir avec le petit oracle de l'âme sœur. Donc là, clairement, il n'y a pas d'évolution. Hein. Attendez, on en a trop. Mais la seule évolution que je vois là, c'est tout doucement pour commencer. Hein. C'est vraiment à voir. Alors, on va prendre la première. Ah ben, regardez, l'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Vous voyez, on a encore cette notion de temps. Chaque chose en son temps. Allez, qu'est-ce que l'autre a à vous dire? Oh, ben, on va les prendre. Hein. Alors, je rêve de toi. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en pleine période d'introspection bénéfique. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Donc, vous voyez, les balances, c'est vraiment une question de temps. Donc, laissez le temps au temps. Prenez votre temps si c'est vous. Mais effectivement, je pense qu'il y a une demande de pardon qui est nécessaire. Ou accorder le pardon à l'autre aussi, c'est nécessaire. Mais là, c'est vraiment une question de temps. Et c'est encore pas sûr parce que c'est fragile. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a aidé, vous a parlé. Et puis bah, je vous remercie pour votre écoute. Bah, plein d'amour pour cette période et à bientôt. Des bisous, bye bye.